Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui aura lieu le 18 juin à 5h36 exactement, heure de Paris. Alors cette nouvelle lune, c'est évidemment l'union du soleil et de la lune, le soleil représentant notre essence, la lune représentant nos émotions. Ici c'est un alignement entre qui nous sommes à l'intérieur et qui nous devrions être, c'est-à-dire en fait ce que nous sommes réellement, mais souvent qui est un petit peu voilé par les conditionnements, par l'ego, etc. Alors qu'avons-nous dans le ciel? Nous avons trois choses vraiment importantes. Nous avons un aspect de Neptune, qui est un aspect de carré, de quadrature, un aspect de Neptune sur les luminaires. Donc ça va donner ici beaucoup d'imagination, et peut-être trop d'imagination pour certains signes, on verra lesquels, si bien que cette intuition, qui normalement est le propre de Neptune, eh bien va pouvoir devenir une imagination un petit peu trop abusive, et donc on va plutôt entraîner de la déception, qui va plutôt entraîner de l'inquiétude, et qui va aussi entraîner de l'illusion par conséquent. Donc on va voir un petit peu quels signes seront concernés. On verra également le sextile de Saturne et de Jupiter, donc Saturne qui est à 7 degrés Poisson, Jupiter à 6 degrés Taureau. On va voir qui va pouvoir bénéficier de ces énergies jupitériennes et saturniennes. Alors Jupiter c'est quoi? C'est l'optimisme, c'est la joie de vivre, c'est la chance également. Saturne c'est la persévérance, c'est la routine, c'est le fait de finir des tâches qu'on a commencées. Donc qui va pouvoir bénéficier de cette joie de finir des tâches, un petit peu, de aussi cette sagesse, parce que ce sont les deux planètes de la sagesse. Une planète de sagesse, Jupiter, qui donne généreuse ici, en abondance les choses, et Saturne, sagesse de retirer ce qui nous est permis pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le monde spirituel. Donc qui va pouvoir bénéficier de ces signes, on le verra également. Et puis en dernier lieu, on va parler de Vénus, bien entendu, puisque Vénus va rester plusieurs mois, 5 mois en Lion. Et cette Vénus, elle va faire un sextile partile, c'est-à-dire de même degré, à Mercure, donc Mercure qui est à 11 degrés des Gémeaux, très important Mercure en Gémeaux, et Vénus à 11 degrés des Lions. Alors, on va commencer tout de suite avec, on va faire un petit tour d'horizon en même temps, avec justement ce Mercure, planète la plus rapide, sans compter la Lune bien sûr. Donc Mercure, c'est l'intellect, c'est la communication, c'est les transactions, ce sont les échanges. Mercure est à 11 degrés des Gémeaux, il est chez lui, voilà, Mercure est chez lui en Gémeaux, donc ici, toute cette idée d'extraversion dans la communication, ça c'est propice, et particulièrement aux Gémeaux deuxième décan, au Verseau deuxième décan et au Balance deuxième décan. Également pour les Béliers et Lions deuxième décan. Alors bien sûr, les Lions deuxième décan vont être très vont pouvoir profiter de ces énergies puisque ils vont recevoir donc ce sextile Mercure-Vénus et ils ont Vénus sur eux, Mars sur eux, deuxième décan du Lion. Donc là, pour vous, les Lions, ascendant Lion, Lune en Lion, c'est quelque chose de très très bien pour vous en ce moment. Et évidemment, ici, on est au 18 juin. Alors, Mercure va être un petit peu plus difficile pour les signes en quadrature, donc principalement deuxième décan des Poissons, deuxième décan Vierge, et puis évidemment l'opposition, deuxième décan du Sagittaire. Alors ensuite, nous avons donc ce Mercure-Vénus, donc la communication sentimentale, la communication amoureuse, l'idée justement de peut-être aussi se déplacer pour des relations, pour se déplacer afin d'approfondir des relations, de faire des découvertes, par exemple dans votre relation intime. Aussi, l'idée d'échanger, de correspondre avec peut-être des femmes, si vous êtes en recherche, si vous êtes célibataire par exemple. Voilà, tout ça, ça va être cette symbolique, cette grande symbolique qui va pouvoir se manifester, sachant que Mercure est chez lui,
que Vénus est en Lion, donc elle est belle, elle est charmante, elle est rayonnante, cette Vénus. Et Vénus, c'est notre pouvoir d'attirer, c'est le désir concupiscible, c'est-à-dire l'idée de prendre à nous des choses, de recevoir, de faire l'amour, hein, tout simplement. Et donc ici, évidemment, les deuxièmes décans du Lion, parce que cette Vénus sera en 11 degrés du Lion, donc deuxième décan du Lion, et les Lions de manière générale, pourront profiter de ces énergies pleinement. Deuxième décan Bélier, deuxième décan Sagittaire, donc les signes de feu, et puis deuxième décan Gémeaux, comme on vient de le dire, puisque Mercure y est aussi en sextile partile, donc nécessairement vont pouvoir bénéficier ces Gémeaux également de cette énergie. Et puis évidemment, deuxième décan Balance, Balance qui est le domicile de Vénus, donc les Balances vont aussi pouvoir profiter de cette énergie vénusienne qui est ici très mise en valeur, on va dire, avec cette énergie du Lion. Alors j'en profite, je fais une petite pause, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez, si vous souhaitez que je travaille avec vous, eh bien prendre ce que j'appelle une étude mensuelle, c'est-à-dire que je regarde les nouvelles lunes, les pleines lunes dans votre thème, en fait dans ce que ça touche dans votre thème, je fais une révolution lunaire, je regarde un petit côté dans l'astrologie aussi indienne pour voir si j'ai des petites infos, et chaque mois je vous envoie votre étude mensuelle pour que vous puissiez voir ce qui va se passer dans votre existence, et surtout pour que vous puissiez anticiper les choses en fonction de chaque mois. Donc c'est un abonnement. Vous pouvez cliquer sur le lien en description pour en savoir davantage. Les places sont limitées à 10. Il y a déjà 3 places qui ont été prises. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, il reste 7 places, donc si mes calculs sont bons. On continue la vidéo. Jupiter sera donc la chance, la protection, l'optimisme, l'abondance. Jupiter sera à 6 degrés du Taureau. Alors, évidemment, toujours, les taureaux vont bénéficier de cette énergie, surtout les premiers décans. Évidemment, Jupiter, eh bien, elle avance dans le ciel et elle va se retrouver ici avec Saturne. Donc ici, ça va être une joie tempérée. Hein, une joie tempérée qui va pouvoir être dirigée. Parce que la joie, vous savez, voilà, ça vient, ça vient, pardon, ça s'épuise très vite. Et là, justement, ça va pouvoir être dirigé vers un objectif, dirigé vers une routine, une hygiène de vie, quelque chose qui va pouvoir avoir une importance sur le long terme avec ce Saturne. Donc, premier décan Taureau, Capricorne et Vierge vont pouvoir bénéficier de ces énergies de Jupiter, et puis un petit peu plus, on va dire, les premiers décans des Poissons, puisqu'il y a Saturne dedans, Jupiter dedans, et puis premier décan du Cancer également. Très bon pour eux, pour bénéficier de cette énergie, encore une fois, de Jupiter, mais lui c'est normal, c'était également cela durant l'ancienne pleine lune, la pleine lune précédente, et là justement on va concentrer l'énergie vers un but, vers un objectif, pour finaliser, on va dire, des projets, et puis tempérer cette joie pour vraiment se concentrer sur ces projets. Donc Cancer, Poisson principalement, Taureau également. Et puis, justement, qui vont pouvoir bénéficier, alors un petit peu moins de cette énergie quand même de joie, mais d'aller au fond des choses, ça va être ici les signes qui vont être en fait principalement le Scorpion. Scorpion qui est à l'opposé de Jupiter, donc lui la joie va pouvoir être un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que la joie va pouvoir partir un petit peu dans tous les sens, et le Saturne va être mieux puisque le Saturne va pouvoir se concentrer en revanche sur des choses mais de manière un petit peu plus rigoureuse ici pour les Scorpions, sachant que premier décan Scorpion, vous avez le nœud sud qui est toujours là, le nœud sud qui vient voilà, vous éveiller, qui vient, comment je pourrais dire, vous rappeler des choses qui viennent du passé et surtout qui fasse en sorte que vous puissiez vous en détacher et qui vous éveille au présent. Ça c'est important, donc ça c'est très important pour vous, premier décan en Scorpion, cette idée de spiritualité avec le nœud sud qui est un des significateurs universels pour l'éveil spirituel. Mars, parlons de Mars. Mars qui est très puissant dans le signe du Lion puisque c'est une planète qui est chaude et sèche et elle est dans un signe de même nature. Donc ici, le Lion qui est chaud et sec aussi puisque domicile du Soleil. Le Mars, il est à 16 degrés, donc il est dans le deuxième décan du Lion, donc les Lions vont pouvoir bénéficier de cette énergie. Alors attention si vous avez un ascendant Lion, voilà,
fonction de ce que régit votre Mars dans votre thème, ça peut donner aussi des petites blessures, des petits accidents, voilà, des choses un petit peu comme ça, bon, c'est possible. Et donc le Mars va quand même vous donner beaucoup d'énergie, attention au surmenage, attention voilà, à pas trop en faire non plus, à la fièvre, etc. L'idée d'avoir vraiment la soif de réussite ici avec ce Mars. Ils vont pouvoir bénéficier de ces énergies Sagittaire, Bélier, deuxième décan, Gémeaux, encore une fois eux, et Balance également, encore une fois, deuxième décan, Balance aussi très favorable. Les autres signes un petit peu plus difficiles avec ce Mars qui vont pouvoir un petit peu devoir lutter pour recevoir cette énergie de Mars, ça va être deuxième décan Taureau, Scorpion et puis deuxième décan du Verseau. Voilà, alors ensuite, on va finir quand même sur Uranus. Uranus qui est ici évidemment une planète qui fait un aspect à Vénus et à Mars. Donc Mars et Vénus vont aller vers Uranus, parce qu'évidemment ils vont beaucoup plus vite. Donc là, ça va pouvoir donner quand même des petites tensions, parce que c'est un carré, des petites tensions avec vos relations avec Vénus, hein, ça c'est possible, et puis aussi dans vos actions, dans vos projets, dans la manière dont vous allez réussir également, ça peut être avec la fratrie. Donc qui va pouvoir avoir ces petites éventuellement problèmes. Justement là on est plutôt dans les troisièmes décans du Lion. Troisième décan du Taureau, surtout, voilà, c'est surtout vous qui allez qui pouvait avoir des petits soucis avec la fratrie, avec des relations, voilà, ou avec des entrepreneurs, éventuellement avec Mars. Donc voilà, ça peut jouer un petit peu sur ces énergies, sachant que Uranus est une planète de feu, Mars aussi, donc ça fait beaucoup de feux ici qui sont un petit peu voilà, qui se rentrent un petit peu dedans, donc ça peut encore une fois aussi donner un petit peu de surménage pour vous, troisième décan Taureau et Lion. Voilà principalement ce que j'avais à vous dire concernant cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Si vous voulez en savoir plus, puisqu'évidemment je ne peux pas rentrer dans les détails, je fais vraiment ici des vidéos très grand public pour tous. Donc si vous voulez vraiment vous former en astrologie, si vous voulez recevoir une consultation ou aller vraiment en profondeur dans l'astrologie, je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez aller voir tout cela. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.